Brooklyn Show. Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue. Ça a été confirmé, vous le savez, vous n'avez pas manqué ça. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Mais ce que je veux vous dire ici va vous choquer. Le pape n'était pas aimé par tout le monde. Le lendemain, on l'avait vu à la Pâque célébrer avec tout le monde, bien qu'il était très affaibli, mais il est quand même venu. Alors, comment le monde a perçu Monsieur Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom? Écoutons. Difficilement pu le rater, le pape François a rendu son dernier souffle ce lundi 21 avril au petit matin. Il a été emporté par un AVC en plein week-end de Pâques, durant lequel les chrétiens du monde entier fêtent la résurrection du Christ. Tout un symbole. Et pas uniquement sur le plan spirituel. Sur le plan politique aussi. Dans la vie comme dans la mort, le pape François a clivé l'opinion et a bouleversé les codes. Ce bouleversement se lit jusque dans les hommages à l'annonce de son décès. À gauche, on salue un pape progressiste, ouvert, engagé. Olivier Faure, le chef des socialistes, retient celui qui, à Marseille, était venu nous rappeler cette évidence. La Méditerranée ne peut devenir un cimetière sans que l'Europe ne trahisse ses valeurs fondamentales. La France insoumise célèbre un ardent défenseur de la paix en Palestine. Marine Tondelier, réélue à la tête des écolos, rappelle l'appel du souverain pontife à répondre à la crise climatique. Pour une partie de la droite, qui ne cesse de revendiquer ses racines chrétiennes, en revanche, c'est service minimum. Et si on tend bien l'oreille, on peut presque entendre l'extrême droite pousser un ouf de soulagement en voyant ce pontificat prendre fin. Les prises de position du pape François lui ont même valu, pour certains, l'étiquette d'un pape de gauche, comme l'a estimé Pascal Praud à l'annonce du décès, voire même d'un pape woke, pour citer Philippe de Villiers. L'ex-député européen, toujours prompt à défendre les racines chrétiennes de la France, ne s'est pas gêné pour dresser le bilan de François, qu'il accuse notamment d'avoir persécuté les chrétiens de la tradition. Et voilà, vous voyez qu'il n'était pas aimé par tout le monde. Alors, il avait été élu pape en 2013, c'était en mars, devenant alors le premier souverain pontife d'origine sud-américaine. C'était la première fois. Alors, son pontificat a été marqué par une volonté de réformer l'Église catholique, une attention particulière aux plus démunis et une approche pastorale centrée sur la miséricorde et la fraternité. Il était perçu comme quelqu'un qui est proche à la population. Alors, il avait récemment souffert d'une pneumonie. Il avait été hospitalisé pour un long moment. C'est maintenant officiel. Il est mort d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Et puis, il y a eu crise cardiaque, il avait de la diabète, il avait aussi de l'hypertension. Alors, il avait aussi 88 ans, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est un pape qui a bouleversé les codes, qui a changé le monde, qui a donné son avis sur certaines choses. Et écoutez, vous allez comprendre qu'il était quelqu'un de spécial. En ce moment même, la place Saint-Pierre est un immense lieu de prière. Des chants remplis d'émotions pour tous ces croyants venus saluer la mémoire du souverain pontife. Ils ont afflué par milliers toute la journée sur la place Saint-Pierre en hommage au pape François. Des catholiques venus du monde entier pour qui le souverain pontife était un guide spirituel. C'est un pape qui a tellement fait pour la paix et le bien du monde. C'est un homme qui a innové pour l'Église, un homme qui va laisser un grand héritage. Son absence nous cause beaucoup de douleur. Un pape qui aura su parler à toutes les générations de croyants venus à Rome pour célébrer Pâques. C'est une grande émotion, une grande tristesse pour toute la population, pour les jeunes et même pour les personnes âgées. On l'a vu hier midi, C'était à midi et là ce matin, il était décédé. Il a célébré jusqu'à son dernier souffle. Il était là. Quand il est parti, alors il s'est éteint.
Alors, des hommes influents du monde entier, saluant son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant à la paix. Parce que tout le monde veut la paix. C'est normal. Alors, les détails concernant ses funérailles sont déjà connus pour le moment. Sa succession, peut-être pas. Alors, ça va être annoncé prochainement par le Vatican. Il y a des aspects qu'on peut quand même ne pas rater. On va les notifier maintenant ici. Il a choisi un nom un peu normal. C'est François d'Assise. Déjà, ça a annoncé sa priorité pour les marginalisés. Il était réformateur modéré. Il voulait réformer les choses. Sans bouleverser la doctrine, il a tenté de réformer le curé romain, de lutter contre la corruption et les abus sexuels dans l'Église, parce qu'il y a beaucoup d'abus là-bas. Alors, il voulait rendre l'institution plus transparente, si je puis dire. Et puis, je me souviens, il restera dans la mémoire des gens cette phrase. C'était une phrase célèbre à propos des personnes LGBTQ, ceux qui se marient alors qu'ils ont le même sexe. Alors, lui, il a dit, si deux hommes se marient, qui suis-je pour juger? Et là, ça a fait couler l'encre. Il voulait l'inclusion, il voulait bénir tout le monde, mais il y avait une confusion totale. Moi-même, j'étais confus. Alors, sans pour autant aussi changer la doctrine. Il était engagé par rapport à l'écologie. Il ne fallait pas polluer la planète. Alors, on va parler alors de son enterrement. Il a voulu que ça soit très simple. Dans une casquette très simple. Même avant, lui, il était très simple. C'était un pape accessible à tout le monde. Il vivait par exemple, à la résidence Saint-Martha, plutôt qu'au palais apostolique. Il roulait dans un Fiat. Il avait un style de vie très modeste. C'est lui-même qui portait ses documents. Il avait refusé que les gens autour de la sécurité portent ses documents. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Moi, je n'oublierai pas ça. Sa coche était toujours sur lui. Bref, il sera sans doute vu comme un pape de transition. Un révolutionnaire, je puis dire. Un pasteur tourné vers le dialogue, la compassion. Les funérailles du pape François auront lieu le samedi le 26 avril à 10h, heure de Rome, sur la place Saint-Pierre à Rome. La messe sera célébrée par un cardinal nommé Giovanni Battista, je pense. Il est le doyen du collège des cardinaux, probablement qui vont élire le nouveau pape. Il y a des souhaits que le pape avait faits. Le pape sera inhumé dans le basilique Saint-Marie Majeur à Rome. Alors, devenant le premier pape depuis 1913 à ne pas être inhumé au Vatican. Il veut des funérailles très simples. Il est toujours fidèle à son image de simplicité. Le pape François avait réformé avant, en novembre 2024, le système ou le protocole des funérailles pontificales. Il avait réformé ça, peut-être qu'il sentait qu'il s'en allait. Il a notamment renoncé à l'exposition de son corps sur une estrade et a choisi un cercueil en bois, très simple. Pas d'ornement excessif, pas de bling-bling, non. C'est ça ce qu'il a voulu, partir très simple. Mais cela n'empêche pas que les dirigeants de son monde seront là. Macron sera là, Donald Trump il va y aller, Zelensky sera là, l'Angleterre, le prince William sera là. Les drapeaux sont en berne en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Alors, merci à tout le monde et que Dieu l'accueille.